Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nouveau du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans RGT News. Football ivoirien, Africa Sport, comment rebondir? C'est la question au centre des échanges au cours de l'actu. Excellente soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team. Et voilà, on parlera donc de l'Africa Sport ce soir avec la question LGT. Football ivoirien, Africa Sport, comment rebondir? Football, Africa Sport, comment rebondir? Et bien sûr, pour en parler ce soir, je serai accompagnée de Noël Boli. Noël Boli, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Impeccable. Hein. Et vous? Je vais très bien. Ouais, Dieu merci. Un peu, très bien. Un peu. José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Vous avez un joli lin là. Oh, merci beaucoup. Je dois arranger même un peu. Un peu. Un lin blanc. Noël, vous ne pouvez pas me dire que c'est un peu truc. Ah, j'avais pas vu. Désolé, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Voilà. La régie. Merci. Yacoub est de retour. Yacoub, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ah ouais, ça va super bien. D'accord. Ça va. D'accord. Prêt à parler de l'Africa Sport? Ah oui, surtout ça inspire l'Africa. Ah bon, hein? Ah oui. Ok, d'accord. Ce sera donc le sujet, objet du débat dans l'actu. Et bien sûr, je serai accompagnée donc ce soir, vous l'avez vu, hein, de Noël Boli, de Yacoub et aussi de José Diati. La première rubrique de cette émission, c'est LGT News, où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. Et c'est maintenant. On y va. RGT News. Athlétisme, 23e meeting international Gabriel Tiako pour démarrer les news. 150 athlètes illuminent le stade olympique Alassane Ouattara. Venus de 11 pays, ils étaient au total 150 athlètes à prendre part ce mercredi 6 mai 2026 à la 23e édition du meeting international Gabriel Tiako au stade olympique Alassane Ouattara. Disputé dans une ambiance électrique entre performances sportives et prestations artistiques, cette compétition a tenu toutes ses promesses. La Côte d'Ivoire, à travers quelques représentants, a honoré ses couleurs nationales, notamment le relais 4 x 100 mètres masculin en 40 secondes 6 centièmes. Ismaël Koné a survolé les débats aux 100 mètres en 10 secondes 31 centièmes, alors que Arthur Sisségué n'a accroché que la 8e place. Maboundou Koné n'a rien pu faire face à la Camerounaise Herverve Etamé aux 100 et 200 mètres série A. L'Ivoirienne a terminé 2e. Le concours du saut en longueur féminin a été dominé par Marie-Jeanne Ourega avec un bond de 6,36 mètres. Le Ghanéen Francis Annan s'est classé premier chez les hommes en franchissant 2,11 mètres de saut en hauteur. Je suis contente d'avoir gagné ici à la maison et puis on prend des repères pour aller faire les championnats d'Afrique au Ghana. J'ai préparé, je suis avec mon entraîneur, mon coach, préparateur mental et toute l'équipe qui est derrière moi. Donc on a bien préparé et on est prêt pour l'échéance dans une semaine. Déjà, j'étais prête. Voilà, il faut être prêt avant de vouloir compétir. Et donc, je me suis préparée comme il se doit, voilà, avec mes entraîneurs qui sont très efficaces. Et j'ai donné le meilleur de moi et je suis très satisfaite aujourd'hui. Le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, Jeannot Kwame Kwadio, de même que sa vice-présidente, Marie-Josée Talou, se sont félicités du niveau technique de la compétition et de l'engouement suscité autour de l'édition 2026. Les performances que nous avons vues pour le début de saison, en dehors de la salle, ce sont des performances qui sont appréciables. Si je prends le saut en hauteur, le saut en hauteur a été gagné en 2,11. Bon, notre Ivoirien qui titillait un peu cette performance a fait 2,04. Il était à 2, après 2,03 et aujourd'hui il fait 2,04. Je pense qu'il y a une progression au niveau de cette épreuve. On avait une idée sur certains athlètes. Aujourd'hui, je pense que cette évaluation-là nous permet quand même de faire le réglage comme il se doit. Vous savez, le meeting Tiako avait stoppé pendant un moment et c'est la reprise. Et c'est normal que ça reprenne timidement comme ça. On espère que l'année prochaine, ça sera encore... il y aura plus de spectateurs et puis on aura encore plus de belles performances.
Marathon des Fous. 40 coureurs et marcheurs sur les pistes de Mondoukou. Du 1er au 3 mai 2026, des marathoniens répartis en 3 catégories et essentiellement venus d'Abidjan se sont lancés durant 3 jours sur des distances de 45, 60 et 90 km. Ouverte également aux marcheurs avec une allure minimale de 3,5 km par heure, cette course, organisée par l'AS Chronos Evolve, a permis à ces passionnés de sillonner les plages et les cocoteraies qu'offre la nature du village de Mondoukou. En effet, après une première journée de 15 km, les participants se sont lancés sur sa deuxième journée avec au choix 3 parcours, 15 km, 30 km ou 60 km. Une séance de récupération avec du yoga a été proposée à tous les participants afin d'achever la journée sur le bivouac. Au lever du 3e jour, le défi a aussitôt repris. La dernière étape, longue de 15 km, est lancée après quelques consignes données par Yasmine Nachard, organisatrice du Marathon des Fous. C'était une très belle expérience en semi-autonomie, rencontrer de nouvelles personnes, dormir sur un camp, être un peu isolé de la vie de tous les jours. Et vraiment ça fait plaisir. C'est quelque chose de nouveau ici en Côte d'Ivoire. On est très heureux du déroulé. Ça s'est passé vraiment au mieux qu'on pouvait l'espérer. Réputé pour son incroyable exercice en semi-autonomie alimentaire et en allure libre selon les formats de distance, l'épreuve des 45 km a été dominée par le trio Kwasi Vincent, Savadogo Seydou et Bitar Ali, respectivement 1er, 2e et 3e. Chez les dames, Taraf Nour et Chains Audrey ont dominé ces catégories. Sur le 90 km, Bakayoko Lassana a dominé la course chez les hommes. Chez les femmes, Bochel Franciel s'est imposé. 3 jours très éprouvants. Dernière étape, ça allait vite. Aussi, c'était la joie d'arriver au finish. Donc ça motive. On a vraiment bien apprécié. C'était génial, l'organisation était plus que top. Et on a beaucoup appris ensemble, donc on a hâte de revenir l'année prochaine. Rugby, Angleterre, le sélectionneur Borthwick, conforté dans ses fonctions. Après une analyse approfondie de son échec au récent tournoi des 6 nations, la Fédération anglaise de rugby a décidé de renouveler sa confiance à Steve Borthwick, l'actuel sélectionneur du 15 de la Rose. Pourtant, ce dernier avait perdu 5 rencontres lors de sa dernière compétition avec l'Angleterre, terminant à la 5e place. Le technicien est donc conforté dans ses fonctions en vue du Mondial 2027. La performance insuffisante de l'Angleterre n'était pas due à une seule défaillance ou à un problème isolé. Elle a plutôt mis en évidence plusieurs domaines de performance interconnectés tels que la discipline, la concrétisation des occasions et l'exploitation des moments clés. Nous le soutenons pleinement, lui et son équipe d'entraîneurs. Peut-on lire dans le communiqué publié par la Fédération anglaise de rugby. Football à présent, Arabie Saoudite. Kessié sort sur blessure en championnat. Opposé à Al-Fateh à domicile lors de la Saudi Pro League, Al-Ali s'est imposé sur le score de 3-1. Malheureusement, cette formation a perdu son milieu de terrain ivoirien avant même la première période de cette rencontre. Franck Yannick Kessié, titulaire d'entrée, n'a pu aller au bout de ce match à cause d'une blessure contractée à la 32e minute de jeu. Le capitaine des éléphants a été contraint d'abandonner ses coéquipiers. Pour l'heure, rien n'a encore filtré sur la nature de la blessure de Franck Kessié, mais tout porte à croire que c'est sérieux. Actuellement à l'infirmerie, une bonne nouvelle vient trouver néanmoins Franck Kessié. L'ancien sociétaire du FC Barcelone est parmi les nominés du meilleur joueur de la saison AFC. Strasbourg, Guéladoué est opérationnel. Bonne nouvelle pour le Racing Club de Strasbourg a rejoué cette semaine à la faveur de la demi-finale retour à l'aller. Vous savez déjà ce qu'il apporte, bien. Il nous aidera dans le jeu direct, a ajouté le patron de l'encadrement technique du Racing Club de Strasbourg.
Real Madrid, Mourinho fixe ses conditions pour revenir. José Mourinho est décrit comme le grand favori pour prendre en main l'encadrement technique du Real Madrid. Je pense qu'il y a 90% de chances qu'il soit le nouvel entraîneur madrilène. Tout mène à lui, comme le révèle le journaliste José Félix Diaz. Le Portugais ne cache pas son envie de revenir, mais il a posé des conditions, notamment au niveau de son contrat qui doit être d'une durée de 2 ans et avoir son propre staff d'entraîneurs et de préparateurs physiques. En plus de tout ça, il souhaite avoir une autorité totale sur l'équipe. Des conditions non négociables selon plusieurs sources. De retour sur le plateau de la grande team avec Noël Boly, nous parlons de Mourinho qui fixe ses conditions pour revenir au Real Madrid. Oui, en effet, Mourinho, que tout le monde connaît, hein, je veux dire, il n'est plus à présenter. Mourinho, qui fut d'ailleurs l'entraîneur du Real entre 2010 et 2013, il me semble, qui avait quand même bâti la base du Real, qui était après la grande équipe que l'on a connue. Mais Mourinho fixe ses conditions pour revenir dans ce club, tant il est convoité, en tout cas c'est ce que dit la presse espagnole. Ses conditions, c'est un contrat de 2 ans, son propre staff et avoir le contrôle sportif important sur l'ensemble sur l'ensemble du domaine sportif. Franchement, quand je lis ça, bon, je suis content pour lui, pour Mourinho, parce que c'est un entraîneur qui a quand même gagné. Il a quand même gagné des trophées importants au début de sa carrière. On se rappelle notamment quand il était à l'Inter de Milan avec un certain Samuel Eto'o, il avait remporté la Ligue des Champions, y compris le championnat. Ensuite, il est parti à Chelsea, le Chelsea de Didier Drogba qu'on a tous adoré. Hein. Du coup, on était tous devenus des supporters de Chelsea. Il avait remporté plusieurs fois la Première Ligue, mais malheureusement, il n'avait pas remporté la Ligue des Champions. Et puis Mourinho, il a fini après dans des clubs comme Manchester United, Tottenham. Enfin bref, il a bourlingué. Aujourd'hui, quelques années après, Mourinho demandait au Real Madrid. Franchement, je suis content pour Mourinho, mais encore une fois, et comme je l'ai déjà dit sur ce plateau, je vais être encore un petit peu dur. Mais franchement, si le président du Real Madrid réclame Mourinho, c'est que vraiment, il n'y a plus rien à faire à la demeure. Parce que Mourinho, il a eu son prime. C'est un entraîneur qui nous avait fait rêver, mais il n'a pas renouvelé son logiciel. Et aujourd'hui, Mourinho, pardon de dire ça, mais il est un petit peu has-been. Et que Mourinho revienne dans un club comme le Real, certes, il va peut-être mettre un petit peu d'autorité, mais en termes footballistiques, il est un petit peu largué. Donc quand j'entends ça, en tant que supporter du Real, je mets un petit peu mon habit de consultant de côté. Je suis vraiment triste. J'aime bien Mourinho, mais son temps est passé. Il faudrait vraiment que le Real cherche un autre entraîneur. D'accord, Noël Boly. Parlons athlétisme sous nos cieux. Oui, Yacoub. Ah oui, moi j'aime bien voir ce genre de meeting. Gabriel Tiaco, pour moi c'est quelque chose de très important avec ces sports-là qui par moments ne sont pas vraiment mis en lumière. Mais on a l'athlétisme qui ces dernières années avec Marie-Josée Talou, Bagurut Marie-Josée Talou, Muriel Aouré ont vraiment donné des médailles à la Côte d'Ivoire et fait progresser, fait monter, voir ces jeunes-là. Il a dit le président de la fédération, techniquement, il y a eu, avec Marie-Josée Talou, il y a eu une très bonne évolution de la part de ces jeunes-là. Je pense qu'au-delà de ce meeting-là, on doit encore faire des efforts. On a pu voir Ismaël Koné, même si Mabundu, elle a un tout petit peu échoué, deuxième derrière Etamé. Mais ce sont des choses à produire, à reproduire pour que vraiment la Côte d'Ivoire ait des lauriers au niveau de l'athlétisme parce que on a des talents, mais il faut les mettre en compétition, il faut les entretenir pour que la Côte d'Ivoire ait plus de médailles dans le monde de l'athlétisme. Merci beaucoup, Yacoub. Et puis, une nouvelle un peu inquiétante quand même. José Djati, caissier blessé. Oui, la nouvelle est inquiétante, effectivement. Caissier, le capitaine des éléphants, blessé. Sorti à la 32e minute lors du championnat ce 6 mai. Donc, on parle d'une lésion capsulaire du genou. Voilà, c'est une blessure qui est quand même sérieuse parce que cette blessure-là, on la situe à 3 niveaux. Ça peut être une élongation, bien des étirements. Dans ce cas, le joueur est indisponible pour 2 ou 3 semaines. Voilà, ça c'est le premier niveau, le niveau le moins grave. Ensuite, il y a le niveau médian qui est... Le joueur peut être blessé s'il souffre d'une... Pardon. Oui. S'il souffre de ce genou capsulaire, il peut avoir une déchirure partielle, c'est-à-dire la déchirure est partielle en partie. Alors, le joueur peut être indisponible pour entre 4 et 8 semaines.
Et puis, la partie la plus grave, si c'est une rupture complète, alors il va pour 4 mois. Oula. Dans tous les cas, le minimum, c'est entre le minimum pour la blessure que Kessié a, selon les informations, c'est entre 2 et 3 semaines. Bon, on sera déjà dans la préparation du mondial, donc c'est un peu inquiétant, mais on attend de voir pour ce que ça va donner au niveau des informations officielles qui vont sortir au niveau de la fédération et au niveau du staff médical. Mais en tout cas, c'est quand même inquiétant et on souhaite voir Kessié est vraiment le capitaine des éléphants à ce mondial-là, surtout qu'il traverse une période vraiment de grande forme au niveau de son club. Ah, oui, oui. Voilà, il vient de remporter la Ligue des champions arabes et il est toujours en grande forme, on l'a dit, nominé pour le meilleur joueur de la Saudi Pro. Donc franchement, que les Ivoiriens, tout le monde est en prière pour que vraiment notre capitaine soit présent sur le terrain à partir de Philadelphie à Toronto pour ce mondial 2026. Et effectivement, il vient de remporter avec son club justement en Arabie Saoudite. MVP aussi. Prompt rétablissement franchement à Franck Kessié parce qu'on veut voir notre capitaine à la Coupe du Monde qui aura lieu dans peu de temps, dans quelques jours, la Coupe du Monde qui démarre le 11 juin, que vous pourrez bien sûr suivre sur les antennes de la 3, sur les antennes du groupe RTI. En tout cas, prompt rétablissement au capitaine Franck Kessié. Comme l'a dit José Diati, toutes nos prières vous accompagnent. Alors, on va marquer une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission. À tout de suite. Le Midi-Yves, à l'heure du déjeuner, prends ta dose de fun en direct sur la 3. Téléplaisir, vous êtes dans le Midi-Yves, le Midi-Yves Yémar, bienvenue, welcome, à quoi? Du lundi au vendredi, Yves Aymar et sa team t'offrent un rendez-vous 100% plaisir. Merci de vous applaudir bien fort. Info, divertissement. Invité de marque. Magic System revient toujours avec des albums. Viens chercher, j'ai pas trouvé quelqu'un comme toi. C'est l'album qui marque les 40 ans de carrière de David Taïro. Jeu avec de nombreux lots à gagner, le meilleur pour un vrai kiff. Le Midi-Yves, ton talk show préféré tous les jours du lundi au vendredi, dès 11h15 en direct sur la 3. Applaudissez pour l'argent propre, parce que l'argent propre, là, vous gagnez, c'est pas facile. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3 ce jeudi soir. Et nous passons au carton de la semaine. On y va. Alors, les différents cartons, les différentes couleurs de carton. Carton vert, satisfaction. Carton rouge, sanction. Et carton jaune, avertissement. Yacoub, votre carton, s'il vous plaît. Mon carton, c'est le carton vert. Il est pour Mikel Arteta et Arsenal. Oui. Pour moi, il fait un gros travail. Il est en finale de la Ligue des Champions, encore en course pour le titre avec le faux pas de Manchester City cette semaine. Et pour moi, c'est quelqu'un qui fait un travail extraordinaire parce qu'il faut rappeler qu'il est là, ça fait 6 ans environ, à la tête de cette équipe d'Arsenal. Ce n'était pas du tout facile parce qu'on a vu que ça balbutiait un tout petit peu après le départ de Arsène Wenger. C'était très compliqué de mettre quelque chose en place pour cette équipe d'Arsenal, d'autant plus qu'elle est stigmatisée comme une équipe qui ne remporte rien, qui ne fait rien. Mais lui a quand même remporté la FA Cup, il a remporté la Community Shield également depuis son arrivée. Et il fait progresser surtout cette équipe. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est la progression d'Arsenal. Quand on regarde le match de la Ligue des Champions, cette demi-finale, face à la formation de l'Atlético, de ceux qui pensent que... Ah oui, je fais partie des rares personnes qui y croient. Je vois Diati et Oli qui sont en train d'en rire. Mais pour finir, très sincèrement, bravo à Mikel Arteta qui fait un travail extraordinaire à la tête de cette équipe d'Arsenal. D'accord, très bien. En tout cas, ne dites pas tout, puisqu'on en parlera tout à l'heure en deuxième partie de l'actu. On parlera donc de cette grande finale PSG-Arsenal et vous donnerez donc vos arguments. Et eux, ils vous attendent, monsieur Yacoub. Forcément. Voilà. Noël Boli, oui, votre carton.
Alors, carton vert aussi, hein, je vais suivre un petit peu les pas de Yacoub, mais cette fois, je ne parlerai pas d'Arsenal, je parlerai de Ousmane Dembélé, l'avancement du Paris Saint-Germain, enfin, du moins ce qui s'est reconverti en avancement du Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé, c'est vrai que quand il a démarré sa carrière à Rennes, c'était un jeune joueur très, très talentueux, mais il n'a malheureusement pas franchi le palier qu'on attendait de lui assez rapidement. Il a fait quand même quelques clubs prestigieux, hein, tels que le FC Barcelone, et après, il arrive au Paris Saint-Germain. Quand il arrive au Paris Saint-Germain, il remplace un certain Neymar, parce qu'il hérite plus ou moins de son numéro 10. Ousmane dans des rêves. Ousmane Dembélé, carton vert. Eh bien, dis donc, un nous parle de l'entraîneur d'Arsenal, l'autre nous parle d'un joueur du Paris Saint-Germain. Ça va chauffer tout à l'heure. José Djati, oui. Ah oui, moi je vais parler d'un autre entraîneur. Oui. Il s'agit de Luis Enrique, l'entraîneur du PSG. J'avoue que... ça annonce les couleurs. C'est annoncé en tout cas pour ce soir. Oui. J'avoue que je n'ai jamais été un supporter du PSG, mais depuis la venue de ce coach-là à la tête du PSG, j'ai quand même un penchant pour ce club. Parce qu'il a transformé le club, la façon de jouer du club et puis l'esprit même du club. Voilà. Noël parlait tout à l'heure de la transformation de Ousmane Dembélé, mais c'est bien Luis Enrique qui a apporté cette touche-là. Dembélé était un joueur purement offensif. La partie défensive, il n'était pas très défensif, mais aujourd'hui, depuis que Luis Enrique est là, il travaille pour le groupe. Vous voyez, c'est le premier rideau défensif, même quand l'adversaire a le ballon pour monter sur le terrain. Donc ça, c'est une patte de Luis Enrique. Cet entraîneur, il est venu à l'été 2023. Il a transformé le club. Il a balayé toutes les stars. La dernière, c'était Kylian Mbappé. Il était vite pressé de le voir partir. Kylian est parti. Et il a monté son groupe. C'est un entraîneur qui s'est inspiré des jeunes et qui a pris des joueurs, pas moyens, mais de bons joueurs, mais qui les a transformés. Voilà. Quand vous prenez des joueurs comme Zaïre Emery, il les a vraiment façonnés et il a donné une philosophie du jeu au Paris Saint-Germain aujourd'hui qui joue et qui attaque. C'est un bloc qui attaque et qui défend ensemble. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il va jouer sa deuxième finale d'affilée, rejoindre dans des entraîneurs de cette catégorie-là, comme les Zidane, c'est pas facile de jouer une deuxième finale d'affilée. Donc, aujourd'hui, moi, je lui dessine ce carton vert-là et pour contrecarrer un peu ce que Yacoub disait, mais je pense que c'est le vainqueur de cette Ligue des Champions cette année. Eh bien, dis donc, messieurs, bon, on en parlera tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, on parlera de cette grande finale à venir, donc Arsenal, Paris Saint-Germain, et déjà, on voit déjà... les tendances. Les tendances. Allez, l'actu, c'est maintenant, on y va. La question LGT, football ivoirien, Africa Sport, comment rebondir? Football ivoirien, Africa Sport, comment rebondir? Le téléphone est ouvert. Oui, le téléphone est ouvert, nous sommes en direct jusqu'à 22h. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Sinon, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. Englué dans la Ligue 2 depuis 5 saisons, l'Africa Sport a entamé une nouvelle ère sous la houlette du président Guillaume Zébé. Désireux de reprendre sa place dans l'élite du football ivoirien, comment le club vert et rouge peut-il rebondir? On en parle donc après cet élément préparé par la rédaction. On regarde. La décision est entérinée. L'Africa Sport n'évoluera pas en Ligue 1. Le compte de la saison 2024-2025 qui démarre le 20 septembre prochain. Descendu en Ligue 2 au terme de la saison 2020-2021, l'Africa Sport a échoué à revenir dans l'élite du football ivoirien pour la 5e année consécutive. Alors qu'ils étaient à chaque fois dans la course à la montée jusque dans les derniers moments du championnat, les Verts et Rouges réalisent leur plus mauvaise performance en 2e division cette saison. Maxime Guamene, arrivé à la tête de l'encadrement technique du club en remplacement de l'Italien Toto Nobile, n'a pu sauver les meubles. Toutefois, la belle prestation de l'équipe en 16e de finale de la Coupe nationale face à l'ASEC Mimosa suscite beaucoup d'espoir.
Le projet de jeu du technicien ivoirien est séduisant et son style managérial redonne confiance aux supporters oyés quant au futur joutes. Vraiment, l'Africa produit du beau football actuellement. C'est vrai que la SEC mène, mais l'Africa produit du beau football et c'est ce genre de football-là qu'on aimerait voir. Et vous-même, est-ce que c'est pas intéressant de voir tout ce beau monde-là au stade? C'est encore plus intéressant. Des joueurs comme Clovis Bazemo, Uriel Dipama et Koulibaly Yuba devraient être les fers de lance de l'équipe la saison prochaine. Avec de bons recrutements, l'Africa Sport devrait pouvoir jouer les premiers rôles. Cependant, comme ne cesse de le rappeler Maître Guillaume Zébé, président du club vert et rouge, les résultats reposent sur une structure solide. Aujourd'hui, ce club est en Ligue 2 depuis 4 ans. Il est dans la 5e année. Il y a donc lieu, en ce qui concerne sa structuration, de poser des actes forts. Du point de vue des victoires, certes, nous pourrons être fiers, mais dans la construction, il y a beaucoup à faire. C'est ce virage-là que nous décidons d'aborder dans ce mandat. Nous devons bâtir, mettre en place des structures qui puissent permettre au club d'avancer et d'obtenir des victoires beaucoup plus certaines. Loin donc d'être un simple cri mobilisateur, son slogan « Bâtir aujourd'hui pour gagner demain » a commencé à se concrétiser. L'environnement s'est stabilisé. On entend moins de paroles de dissidence. Maître Guillaume Zébé a réussi le coup de convaincre Maxime Guaméné de s'inscrire sur la durée avec l'Africa Sport. À l'occasion du 79e anniversaire du club, le 27 avril dernier, le président Guillaume Zébé a annoncé le lancement du projet de construction du centre d'entraînement, ce qui devrait notamment améliorer les conditions de travail du staff technique et des joueurs. Toutes ces mesures suffiront-elles à faire revenir le club Aiglon dans le Gotha du football ivoirien? Africa Sport, comment rebondir? Football ivoirien, Africa Sport, comment rebondir? Football ivoirien, Africa Sport, comment rebondir? Et déjà, avant d'entamer nos échanges, je vous invite à découvrir l'affiche et les performances de l'Africa Sport cette saison. Au cours de cette 5e saison, elle va encore rester en Ligue 2, mais on voit le palmarès de l'Africa Sport d'Abidjan, Coupe des vainqueurs de Coupe CAF 92, 99 pour les Oyers, la Super Coupe CAF en 93, la Coupe UFOA, 17 titres de Ligue 1 de Côte d'Ivoire, Coupe nationale, 17 trophées également, Super Coupe Félix Houphouët-Boigny, 12 trophées pour les Oyers. C'est en tout cas l'un des grands clubs de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et pour revenir aux performances de cette saison, pour les Oyers, c'est 24 matchs, 7 victoires, 9 nuls, 7 défaites pour l'Africa Sport d'Abidjan avec 29 buts marqués et 25 buts encaissés, 7 clean sheets, voilà, 10e du groupe de Ligue 2 et puis 16e de finale de la Coupe nationale éliminé par la SEC Mimosa. Ce sont les performances des Verts et Rouges pour cette saison. Vous avez fait un commentaire avant de lire? On me parlait à l'oreille, donc je n'ai pas entendu. Ah ben non, je n'ai pas fait de commentaire. J'ai juste lu ce qui était là. Il a fait un commentaire. C'est un mimo. Carton jaune, voilà. On ne fait pas de commentaire, on lit juste. Football ivoirien, Africa Sport, comment rebondir? Football ivoirien, Africa Sport, comment rebondir? Le téléphone de la 3 est ouvert. Aussi, la page Facebook de la 3 est disponible pour vous. Vous pouvez nous écrire ou bien vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Sur ce plateau, José Diati, Yacoub et aussi Noël Boli. La question LGT vous est donc posée. Football ivoirien, Africa Sport, comment rebondir? Et on va commencer avec Noël Boli. Comment rebondir? C'est vrai que si j'avais la solution miracle, je crois que je l'aurais distillée depuis un bon moment, en tout cas depuis moins de 5 ans, parce que l'Africa, tout le monde le sait, c'est le club de mon enfance, même si je peux émettre des critiques objectives. Donc effectivement, je n'ai pas la recette magique, mais en tout cas, je peux quand même me permettre, en toute modestie, donner quand même quelques conseils, vraiment en toute modestie, parce que je n'ai pas la prétention de maîtriser tout ce qui se passe à l'intérieur, même si j'ai un regard assez avisé. Donc oui, déjà, pour rebondir, il y a 5 éléments quand même assez majeurs. Il y a d'abord la stabilité administrative, parce que, bon, vous savez, un club, c'est aussi des conflits internes, et tout ça fait que le club, des fois, n'avance pas dans des projets sérieux. Donc, stabiliser l'administration, stabiliser l'administration
sportive. Ensuite, il y a le projet sportif, il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit défini. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Où est-ce qu'on veut aller? Sur combien de temps on veut le faire? Ça, c'est le projet sportif. La formation, parce qu'on peut acheter des joueurs, on veut-tu, en voilà, mais il faut quand même former des jeunes joueurs qui vont assurer la relève. Ça, c'est important. Modernisation du club, c'est-à-dire toute la partie communication, la partie billetterie, entre guillemets, parce que c'est aussi important. L'Africa est un club historique dont l'Africa a besoin quand même aussi de passer un cap. Et enfin, de la patience, parce que ce club est tellement entouré de passion qu'on veut que les résultats soient immédiats. Alors que pour construire, il nous faut quand même assez de temps. Et aujourd'hui, j'ai confiance, comme je l'ai dit d'ailleurs sur ce plateau, j'ai confiance parce que le travail sérieux se met en place, la structure sérieuse se met en place, la politique sportive commence à être très claire. Et je pense que si, encore avec toute modestie gardée, si l'Africa, j'ai envie de dire, suit plus ou moins ce que je viens de dire, en tout cas ce que Noël Boly vient de dire, je pense que l'Africa peut perdurer dans le temps et obtenir des résultats probants d'ici peu. Mais soyons patients, n'allons pas plus vite que la musique et je pense que la montée en Ligue 1 se fera naturellement et on va encore perdurer même en Ligue 1 et inquiéter soi-disant les équipes tenantes. Donc voilà, plus ou moins ce que j'avais à dire là-dessus. Très bien, merci Noël Boly pour votre modestie et puis pour vous être plié au jeu. Merci beaucoup. C'est bien. Nous avons un appelant, M. Ouattara, il nous appelle de Bondoukou. M. Ouattara, bonsoir. Bonsoir, Madame Poutine. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Ouattara. Merci beaucoup. Et on vous écoute, football ivoirien, Africa Sport, comment rebondir? Je salue d'abord le plateau. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et puis, bon, vraiment, je vous remercie de nous donner la parole sur ce sujet qu'on attendait depuis longtemps. Ah, je vous en prie. Allez-y. Voilà. Je crois que, comme on appelle, les dirigeants de l'Africa doivent faire table rase, se réunir, s'entendre, et puis vraiment aller à une élection où tout le monde est candidat. Parce que depuis le départ du président Zensou, je crois que les présidents qui viennent, vraiment, les élections n'ont pas été correctement faites. Il faut ouvrir qu'on appelle l'élection à tout le monde. Ce n'est pas catégorisé. Les anciens présidents sont là, il y a des frustrations, donc vraiment, il y a des mécontentements. J'avais dit à un de mes amis, même pendant le Conor, que l'Afrique va à la deuxième division. Et puis, effectivement, ça s'est passé. Bon, je suis ouillé, 100%. Voilà. Je crois qu'il faut réunir tous les anciens présidents, s'asseoir, discuter, trouver une solution, et puis recommencer sur de nouvelles bases. Comme M. Bouli l'a dit, comme sur les anciens tout à l'heure, il faut repartir à zéro, former des jeunes, et puis vraiment monter doucement, doucement. La deuxième division, ce n'est pas une fin en soi. Le stade est passé par là, le Stella est passé par là. Donc, pour l'Afrique, ce n'est pas nouveau. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ouattara, pour votre participation à l'émission. Il nous appelait donc de Bondoukou. Africa Sport, comment rebondir? Oui, José Diati, on vous écoute. Oui, je voulais... En toute modestie. En toute modestie. Noël Boly. Je voudrais d'abord rassurer l'intervenant pour dire qu'à l'Africa même, il n'y a jamais eu d'élection en tant que telle. Il n'y a jamais eu d'élection en tant que telle. La première vraie élection qu'il y a eu à l'Africa, c'est celle qu'il y a eu en novembre, qui a porté Maître Zébé à la tête de l'Africa. L'Africa a été toujours un club instable, avec des pushistes, des gens qui viennent à chaque fois mettre le désordre et contester l'hiérarchie qui est mise en place. Donc ça, c'est une première remarque qu'il fait. Et puis, la deuxième remarque, c'est qu'on parle de l'Africa, mais il faut savoir que l'Africa est le club ivoirien qui a gagné le plus de trophées au niveau du continent. L'Africa est le premier, la SEC même vient après. Je parle en termes de trophées gagnés sur le projet. L'Africa a remporté 2 coupes d'Afrique des vainqueurs de coupes. En 92 contre Vitalo, en 99 contre le club africain de Tunis, et puis une super coupe en 93 contre le WAC de Casablanca. Oui. Et puis les coupes, on n'en parle pas, l'infographie vient de demander. La SEC a remporté une Ligue des Champions et une super coupe en 98. Donc ça, c'est un fait notable qu'il faut noter. L'Africa, ce n'est pas un club, c'est pas n'importe quel club. Voilà. Maintenant, comment rebondir? Je pense que le président Maître Zébé lui-même a tracé les sillons de comment l'Africa peut rebondir à l'occasion du 79e anniversaire. Il a prononcé, il a fait une déclaration, tout le monde a vu, la déclaration est passée partout.
Il a situé d'abord les responsabilités. Il a parlé de la gloire de l'Africa. Il a parlé des doutes que l'Africa a eu à un certain moment. Et il a parlé des difficultés financières que l'Africa tout ça a eu, sans compter les crises de gouvernance. Aujourd'hui, les crises de gouvernance, c'est passé. Aujourd'hui, depuis que Metzebe est arrivé, on sent quand même une stabilité. Maintenant, pour rebondir, le premier élément, il faut éviter les crises de gouvernance. Noël Bory l'a dit, il faut une stabilité. Parce que sans stabilité, vous ne pouvez rien faire. Si un président est élu, ou bien si un président est, je ne sais pas, désigné ou quoi, 6 mois après, un groupe se lève pour dire non, on ne veut pas de lui parce que ceci, cela, on fait la bagarre dans les stades, on est sanctionné, mais le club ne peut pas avancer. Et sur ce point-là, je pense que depuis l'arrivée de Metzebe, je pense qu'il y a une stabilité quand même. Il y a quand même une stabilité. Donc, il faut la stabilité. Tourner le dos à la bagarre, tourner le dos aux esprits belliqueux, ça c'est un élément. Et puis, il faut trouver les moyens financiers. Il faut trouver les moyens financiers pour pouvoir rebondir. Parce qu'aujourd'hui, le football, il faut avoir l'argent pour recruter et puis pour organiser. Ensuite, Noël Bory l'a dit, il faut avoir un projet sportif. Et je pense que le président Metzebe, il est dans cette optique-là. Je m'appuie sur son discours qu'il a donné à l'occasion il y a un centre d'entraînement qui est en train d'être fait et il a la confiance de l'entraîneur, comment on appelle, Maxime Guamene. Une seconde, José Diati, s'il vous plaît. Nous avons un appelant, Monsieur Elias, il nous appelle de Bingerville. Bonsoir, Monsieur Elias. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, merci. Alors, Africa Sport, comment rebondir? Bonsoir, le plateau. Bonsoir. Ok, en tout cas, merci pour la question. En tant que membre associé, voilà, je m'intéresse beaucoup à ces sujets. Et pour moi, comme M. Noël Boly l'a dit, il n'y a pas de potion magique voilà, dans le football et dans le sport en général. C'est le travail. Voilà. Mais pour travailler aussi en football, d'abord, il faut aussi avoir des infrastructures. Ce que l'Africa n'a pas. Nous n'avons pas d'infrastructures sportives. Voilà, ça fait mal de le dire, mais c'est une réalité. Donc, il faut d'abord trouver un terrain d'entraînement fixe pour que l'entraîneur puisse travailler tranquillement avec son équipe. Là, si on veut monter, voilà, on veut monter vraiment. Donc, il le faut. Parce que si on prend, comme on appelle, toutes les années passées en Ligue 2, toutes les équipes qui nous ont coiffés avaient leur terrain d'entraînement. Que ce soit le Stade, Zoma, Iska, Agboville et aujourd'hui Yamoussoukro, voilà, c'est des équipes qui sont bien structurées. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a la volonté, mais il faut travailler à ce niveau. Sinon, on peut prendre Pep Guardiola ou Mourinho. Ça serait très très difficile pour qu'on puisse obtenir cette montée si on n'a pas au moins un lieu d'entraînement fixe. Et aussi, ce que je voulais ajouter, Marie-Christine. Oui, et pour terminer. Il faut aussi, voilà, je demande aussi aux responsables de l'Africa aussi de voir aussi du côté des supporters pour qu'on puisse avoir ne serait-ce qu'un président des supporters. Voilà, là au moins aussi, ça peut galvaniser les autres. On va écouter ses mots d'ordre et puis voilà, revenir au stade pour soutenir notre équipe. Parce que jusqu'à présent, malgré nous sommes en Ligue 2, nous avons le meilleur public. Et vous-même, vous le savez. C'est bien noté. Okay. Moi, je ne sais rien. Merci beaucoup. Ok, allez, bonne suite de mission à vous. Merci beaucoup, M. Elias, qui nous appelait donc de Bingerville. Oui, José Diati. Alors, je vais terminer là où l'appelant a commencé, c'est-à-dire le lancement du centre d'entraînement, voilà, qui a été fait officiellement à l'occasion de la sortie du président de l'Africa, à l'occasion du 19e anniversaire. Il a annoncé officiellement le projet de construction du centre d'entraînement, avec toutes les caractéristiques qu'on ne va pas citer ici, des terrains, des dortoirs, tout, en tout cas un centre d'entraînement. Et ça conforte l'idée
du slogan « Bâtir pour gagner demain ». Voilà. Aujourd'hui, les supporters de l'Africa sont appelés à aller se mobiliser pour participer à faire sortir les briques sur le terrain de 3 hectares du centre d'entraînement qui est lancé. À partir de là, les résultats vont suivre. Comme Noël l'a dit, avec la formation, tout va aller, au lieu d'aller chercher les joueurs ici et là, il faut bâtir et puis quelque chose de solide et puis monter pour c'est vrai, les gens ils parlent des résultats aujourd'hui, on ne va pas en Ligue 1, mais remarquez quelque chose. Depuis que Metzébé a pris les commandes de l'Africa Sport, au départ, tout le monde était en train de dire non, on veut monter. Aujourd'hui, la tendance commence à baisser. Les gens ne parlent même plus trop de monter. Ce n'est plus trop un impératif de la tête des gens. Ils sont beaucoup plus focalisés sur la construction du club qui va naturellement entraîner des résultats pour une montée. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord, vous avez beaucoup à dire en tout cas. Merci beaucoup José Diati et puis Noël Boli qui ont déjà répondu à la question LGT. Yacoub, oui, Africa Sport, comment rebondir? On vous attend, on a hâte, on vous attend. Ouais. C'était quoi déjà? Modestement, oui. Ouais, bon, modestement, j'espère que je pourrai parce que les 2 précédents, vous avez mis humblement, modestement, mais je ne pense pas qu'ils l'ont été. Hein. Ils ont essayé de l'être, allez, juste pour vous chahuter. Mais j'ai entendu José Diati parler tout à l'heure, l'Africa Sport d'Abidjan, club qui a le plus de titres au plan africain. Non, plus de trophées. Plus de trophées au plan africain, revenir et tout ça. Non, il faut que l'Africa arrête ça d'abord. Ça, c'est la première des choses. Savoir qui on est au présent véritablement, connaître nos difficultés et puis avancer. Le passé, c'est passé. Et d'ailleurs, c'est comme si on me disait aujourd'hui que l'équipe du FC Barcelone qui a 5 Ligues des Champions, vous avez FC Séville qui a 7 Coupes Ligue Europa. On me disait non, mais faites attention, il y a quand même Séville qui est là, qui a 7 Ligues Europa, donc Barcelone ne peut... Non, la SEC a une Ligue des Champions, le Stade a une Ligue des Champions, l'Africa arrive derrière. Même s'ils ont dit Coupe UEFA, Coupe... Non, pardon, UFOA et tout ça, il faut mettre ça de côté d'abord. Et la deuxième chose qu'il faudrait faire, ils l'ont dit bien évidemment, c'est qu'au niveau administratif, l'Africa doit faire des efforts. L'Africa, c'est bien qu'on ait élu un homme de droit. Je pense que l'Africa a copié un tout petit peu sur la SEC parce qu'en 89, la SEC, après l'élection d'un homme de droit qui est Maître Roger Ognien, arrive aussi à sortir d'une certaine crise et à enclencher son développement, à construire des choses. Donc ça, c'est déjà bien de copier ce qui est bon ailleurs, même si c'est chez le rival. Donc mettre en place Maître Zébé qui va construire, qui a déjà promis des choses, des projets et tout ça, mais je m'en méfie parce qu'avec l'Africa, on a vu beaucoup de maquettes, mais on n'a encore rien vu, on n'a pas encore vu une brique. Et ça, c'est ce que l'Africa devrait faire. J'avoue que ces derniers temps, je fais un peu plus confiance aux propos de Maître Zébé, il faut que ça se concrétise. Maintenant, ce qu'il faudrait, tout le monde le sait, les querelles, les disputes, il faut arrêter. Mais ce que l'Africa devrait savoir véritablement, ce que les supporters, surtout de l'Africa, devraient savoir, et tous ceux qui sont autour de l'Africa, c'est que l'Africa a un nom. L'Africa est un grand club, mais l'Africa aujourd'hui est un club de Ligue 2. Il faut se mettre ça en tête, et que quand on est club de Ligue 2, ce n'est pas le nom qui fait monter un club en Ligue 1, mais c'est toute la structuration, tout le sérieux qu'on met sur le terrain. C'est le terrain qui compte. C'est pas on a remporté la Ligue 1 18 fois, 17 fois, c'est pas on a fait ça par le passé. Non, c'est le présent. La saison prochaine, si l'Africa Sport d'Abidjan enchaîne 10 victoires avec Guamene Maxime, 15 victoires, elle pourra monter. Mais si elle ne le fait pas, elle demeurera un club de Ligue 2 prestigieux parce qu'il a fait par le passé. Il faut vivre au présent pour l'Africa Sport d'Abidjan. Il faut travailler au présent pour pouvoir monter. C'était en toute modestie. Ah ouais, beaucoup de modestie. Hein. D'accord. José, une seconde, nous avons un appelant. Monsieur Ogra nous appelle d'Aboisseau. Bonsoir, Monsieur Ogra. Bonsoir, Madame Christy. Bonsoir aux débattants. Oui, voilà. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, oui, Africa Sport, comment rebondir? Comment rebondir? Moi, je suis complètement d'accord avec le journaliste qui a intervenu tout à l'heure. Je m'aligne sur ces dits parce que l'Africa Sport aujourd'hui doit laisser ses trophées dans l'armoire pour se focaliser aujourd'hui sur leur projet. Parce que le club aujourd'hui a perdu de sa superbe.
face au rival éternel, la SEC Mimosa, faute d'une structure administrative moderne et d'une vision sportive à long terme. Donc, moi, mon constat est très simple. Le club vit sur son passé glorieux, alors que le football moderne, aujourd'hui, exige une gestion d'entreprise. Donc, si j'ai des solutions envisageables, c'est que le club doit penser à l'unification et la stabilité institutionnelle. Avoir aussi un bon modèle économique et professionnel. Donc, Madame Christine, je pense que le plus grand plaisir dans la vie est de réaliser ce que les autres vous croient incapables de réaliser. C'est sur ces bases-là que l'Africa aujourd'hui doit songer s'ils veulent être demain le grand Africa que tout le monde reconnaît. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Ogra. Merci. Merci, madame. Bonne soirée à vous là. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Oui, José Diati, vous désirez ajouter quelque chose? Non, Yacoub est tombé dans le panneau, parce que j'ai pas... Il est tombé dans le panneau. La SEC est le plus titré, voilà. Je n'ai pas parlé des titrés, j'ai parlé en termes de trophées, voilà. Donc, il y a une nuance, voilà. Sinon, en termes de clubs titrés, c'est la SEC d'abord. Voilà, ça c'est de 1. Et puis de 2, comment on appelle? Tout ce qu'on cite, effectivement, c'est le discours du président aujourd'hui de l'Africa. Il dit non, on a eu un passé glorieux. Aujourd'hui, tournons-nous vers l'avenir, ne restons pas dans le passé. Effectivement, c'est son discours que j'ai repris pour introduire mon propos sur les différents aspects qui devaient avoir lieu pour aller de l'avant. Voilà. Je pense que je peux intervenir. Les discours... Non, vous ne pensez pas que... Ouais, Marie-Christine, je ne veux pas de carton. Je peux intervenir. Voilà, allez-y. Non, je pense que les discours sont une chose et la réalisation, la mise en pratique est une autre chose. Maître Roger, il y a partie des discours d'abord. Hein. Oui, mais le discours de la méthode, ouais, ça je sais que vous savez. Mais à l'Africa, à l'Africa, le problème, c'est qu'on a eu beaucoup de discours. Je ne dis pas que... Je suis de ceux qui pensent que Maître Zébé, je ne sais pas pourquoi, mais peut faire quelque chose de mieux, de positif pour l'Africa Sport d'Abidjan. Mais j'ai bien précisé, je dis les supporters de l'Africa et ceux qui sont un peu autour de l'Africa doivent comprendre que le passé, il est passé et que le passé de l'Africa, quand l'Africa est sur le terrain en train de jouer, ce n'est pas Cercueil, c'est-à-dire Kouyoté Narcisse, ceux qui ont remporté les titres, qui sont sur le terrain. Ce sont de nouveaux joueurs et ce n'est pas ce passé-là qui permet au club de sortir de la Ligue 2, de venir en Ligue 1. Un club ne meurt jamais, il faut aller voir en Angleterre. Il y a des clubs qui ont disparu aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas su se structurer, parce qu'ils sont restés dans leur passé. L'Africa doit être au présent pour pouvoir avancer, pour pouvoir revenir en Ligue 1 et puis commencer sa petite marche pour rejoindre la SEC Mimosa qui est loin devant. Ils sont au présent. Nous sommes en direct sur la 3. Vous pouvez nous appeler pour participer au débat avec cette question LGT, football ivoirien, Africa Sport. Comment rebondir? Le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. Et aussi, vous avez la page Facebook de la 3 sur ce plateau. Je suis accompagné de José Diati, de Yacoub et de Noël Boli. Noël Boli, on vous écoute, oui? Oui, enfin, moi, je suis quand même assez surpris que tout le monde se targue à dire, ouais, le passé, le passé, le passé. Le passé, c'est un fait. Je veux dire, c'est gravé dans le marbre. On peut rien faire avec ça. Mais c'est pas parce qu'on parle du passé qu'on n'a pas forcément des projections sur l'avenir. Le passé, c'est gravé dans le marbre. Je veux dire, on ne peut pas renier quand même d'où on vient. Parce que si on renie d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. Donc le passé, on est obligé d'en parler. Désolé si ça dérange beaucoup de personnes, mais le passé, il est là. Ça ne nous empêche pas de bien travailler. Et aujourd'hui, effectivement, quand on se réfère aux paroles de Maître Zébé, en l'occurrence le président de l'Africa Sport, on s'aperçoit quand même qu'il y a un projet valorisant qui est en place. Maintenant, soyons patients, regardons. Après, on pourra émettre des critiques. Après, on pourra évaluer si oui ou non, ça fait partie encore du trop-plein de discours. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de lui faire confiance. Il est venu avec un projet assez rafraîchissant. Laissons-les travailler. Moi, je peux vous assurer une chose. Je prends l'engagement sur ce plateau que ce projet de construction du stade, parce qu'encore une fois, peut-être que de mon statut d'ingénieur, je sais que ce projet est en train de se mettre en place. Mais je ne peux pas en dire autant parce que c'est pas moi de le dire. J'ai déjà dit sur ce plateau. Donc, restons calmes. Oublions le passé, si vous voulez. Hein. On peut le mettre dans le coffre, le fermer à double tour. Toujours est-il qu'il existe. Hein. Donc, on ne peut pas non plus outrepasser ça. Mais regardons l'avenir. Et pour moi, aujourd'hui, l'avenir se mettra en place gentiment, tranquillement et sûrement. Et on verra les résultats bientôt.
Yacoub, une seconde. Oui, il y a un adage. Yacoub, j'ai dit une seconde. OK. Nous avons un appelant. Monsieur Cissé Amadou nous appelle de Mans. Monsieur Cissé, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bon, je salue tous les invités au plateau. Bonsoir. Voilà. Monsieur Cissé, Africa Sport, comment rebondir? Bon, moi-même, moi je suis grand supporter à Mans, grand supporter d'Africa à Mans. Alors, ça qui est sur l'Africa Sport, je veux que le président actuel doit réunir tous les anciens présidents, comme Babou Eric avec Konechek, avec les Zenzou, parce que actuellement, il n'y a pas entente dans l'Africa. Il n'y a pas entente. J'aimerais que Maître Zébé réunisse tous les anciens pour que l'Africa avance. Oui. C'est le seul problème de l'Africa. D'accord. C'est bien noté. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation, Monsieur Cissé. Merci beaucoup. Il nous appelait de Mans. Oui, Yacoub. Oui, je vais revenir sur ce que disait M. Cissé, mais avant ça, il y a une petite citation qui dit « Quand une personne parle trop de son passé, c'est qu'au présent, il n'y a pas grand-chose à montrer ». Ça, c'est un peu l'Africa. Ça reste que de la citation. Ouais, c'est une citation, juste une citation. Maintenant, pour revenir à ce qu'il disait notre dernier intervenant tout de suite, oui, c'est très important, je pense, pour être un peu plus sérieux, de fédérer tout le monde. À un moment donné, je suis africain, on sait que ceux qui ont précédé et tout ça, ça a un sens. Pour revenir au modèle, à l'exemple de la SEC Mimosa, quand Maître Roger Aurélien, il arrive des années, je ne sais plus trop, je pense 90, en tout cas dans ces années-là, il réunit tous les anciens présidents du club, ceux qui ont participé à la construction, même à mettre le club en place, et qui sont de plusieurs nationalités, parce que la SEC c'était aussi ça, Libanais, Togolais, Béninois, Burkinabé et tout le monde. Mais il réussit à mettre ceux qui sont en vie, on les met en place, on essaie de créer quelque chose qui est une sorte d'acte de naissance du club, de fédérer vraiment ces anciens-là pour que leur esprit accompagne le club, même pour ceux qui ne sont pas là. Et je pense que l'Africa Sport d'Abidjan a besoin de quelque chose comme ça, d'une sorte d'audience foraine, je ne sais pas comment on va appeler, mais de réunir certains, en tout cas ceux qui sont très objectifs, parce qu'il y a d'autres qui ne le sont pas, je pense, ne sont pas objectifs, on a vu lors des dernières élections, mais vraiment réunir ceux qui veulent le bien du club, ceux qui ont des choses à dire, ceux qui ont se parler, et puis après ça, on avance maintenant sur le droit chemin. Ça, pour moi, c'est important, et je rejoins parfaitement, entièrement le dernier auditeur qui a appelé sur ce plan. Non, Marie-Sonia, avec votre permission. Ah, il ne veut pas de carton. Non, oui, sur cette question. Oui, je vous donne la permission. Allez-y. Sur cette question, je pense que selon les informations, le président actuel de l'Africa va progressivement. C'est-à-dire que c'est prévu, mais je ne sais pas à quel moment, peut-être c'est prévu, mais il a privilégié d'abord les créateurs, c'est-à-dire les fondateurs du club. C'est pourquoi il a dédié ce message lors de ce 79e anniversaire. Il est là pour 4 ans. Et ce qui me plaît bien chez lui, vraiment, il a la méthode. Et puis, c'est un président froid, qui est très froid, qui va progressivement. Et je pense que la préoccupation de l'appelant et de Yacoub sera réglée peut-être dans les mois qui arrivent, ou bien à l'occasion du 80e anniversaire de l'Africa. Très bien, on attendra donc de voir. Et puis parlons au plan technique. Noël Boli, est-ce que vous pensez aussi que Maxime Guaméné est l'homme de la situation, comme le pense José Diati? Ah ben, tout à fait, j'ai vraiment envie de couper votre question pour dire, monsieur m'enthousiasme. Franchement, j'ai vu quand même quelques matchs, le projet de jeu qu'il prône est vraiment encourageant, il faut vraiment l'accompagner. Maintenant, effectivement, pardon, comme l'Africa Sport est en Ligue 2, lapsus révélateur. Comme l'Africa Sport est en Ligue 2, forcément, il y a des joueurs qui n'ont pas envie de venir jouer dans ce championnat-là. Mais la philosophie qu'il met en place, encore une fois, ça j'insiste là-dessus, c'est ce qui va nous permettre de monter crescendo et d'atteindre notre objectif qui est de monter en Ligue 1. Parce que on ne fait plus rien dans la passion. Parce que dans la passion, vous savez, on oublie un petit peu quelques velléités importantes, quelques structures importantes pour solidifier l'ensemble.
Ce que Maxime Gouamene fait, en tout cas, ce que j'ai vu de lui, c'est vraiment encourageant et j'espère qu'on va pouvoir lui donner ne serait-ce qu'un petit peu de moyens pour qu'il puisse compléter son effectif d'éléments majeurs, pas forcément des joueurs chers, mais recruter malin, parce qu'on n'est pas très riche, hein, on sait très bien, hein, on n'est pas très riche, mais recruter malin pour enfin peaufiner une équipe solide en fin de montée en Ligue 1. Mais en tout cas, j'ai confiance en lui. Très bien. Nous avons un appelant, M. Fofana. Il nous appelle de Boaké. M. Fofana, bonsoir. M. Fofana. Monsieur Fofana. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Ah, Monsieur Fofana Média, d'accord. Oui, c'est Fofana Média de Boaké. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Voilà. Bonsoir. Monsieur Fofana Média, on vous écoute Football Ivoirien, Africa Sport. Comment rebondir? Comment rebondir là? La question est bien venue. Autrement dit, je reviens un peu M. Yakou qui vient d'appeler des membres. Oui, monsieur Cissé, oui, qui a appelé demain, oui. L'Afrique doit... On ne doit pas montrer son ancien point de champ où tu as fait ton champ avant et puis tu vas montrer ça à ta belle-mère. Parce que je vois que ce n'est pas d'importance de lui montrer ça. L'Afrique, c'est un grand club. C'est vrai, tu n'en disconviens pas. Quand on dit un grand club, là, c'est quoi? C'est au niveau des trophées, c'est au niveau des réalisations, c'est au niveau de construction du club. L'Africa, il ne peut pas se permettre aujourd'hui pour dire que non, il peut se comparer à Yamoussoukro. Lui, Yamoussoukro vient de commencer quand? Avant-hier. Je donne un exemple plus court, hein, Yamoussoukro. Il vient de commencer il y a combien d'années de cela? Presque 4 ans, 5 ans. Ils sont où, me dit? Ils sont bien partis en Ligue 1. Donc les hommes là n'est pas loin et on n'a qu'à arrêter de faire beaucoup de discours. D'accord. Au niveau de l'Africa, moi, j'adore, je suis un sportif de l'Afrique, mais l'Africa là, c'est un club ivoirien. Moi, j'ai apprécié pour qu'un club qui attire beaucoup de gens pour venir au stade, vraiment, j'ai dit que ce dernier soit en Ligue 1. Mais comment il faut venir? Faut pas, on va se focaliser sur les anciennes choses. Ce qui est passé est déjà passé. Donc vraiment, je ne vais pas vous le poser l'antenne. Et votre mission là, ça nous tient au cœur à tout moment. C'est parce qu'on ne tient pas à vous trouver à tous les jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Fofana Média, vous finissez d'être long et puis vous n'allez pas monopoliser l'antenne. Vraiment carton. Carton jaune, Monsieur Fofana Média. Voilà, au revoir. Merci beaucoup en tout cas, amoureux du soir. Merci de nous suivre chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct sur la 3. Oui, c'est José Dati qui voulait s'exprimer avant l'appelant. Non, on parlait de Maxime Gouamene. Maxime Gouamene, oui. Non. Bon, vous avez déjà dit. Ouais, j'ai rejoint. Oui. Pour moi, c'est un bon coach. Pour ceux qui me suivent, dans ma tête, peut-être que je ne suis pas objectif, mais c'est le meilleur club de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui vous suivent dans votre tête. Pour ceux qui me suivent, dans moi, ma tête, c'est le meilleur club, le meilleur coach de la Côte d'Ivoire. Gouamene, Maxime, ça peut paraître bizarre, il est en Ligue 2, mais pour moi, dans sa méthode, il sait où il va tout de suite quand il arrive. Regardez, en 3 matchs, avec l'Africa, en 4 matchs, on voit le projet de jeu. On sait comment il joue, on sait ce qu'il veut. Il peut échouer par moment, mais on sait tout déjà. Et pour moi, le vrai problème au niveau de l'Africa serait peut-être un peu d'argent. Parce que lui, il est passé par certains clubs de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et je peux vous le dire, les jeunes joueurs, il a la confiance des jeunes joueurs au fait. Il peut convaincre des joueurs, même qui sont capables de jouer en Ligue 1, qui ont des propositions de venir en Ligue 2, mais ils ne vont pas venir s'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire le statut de la Ligue 2 ne sera pas un problème, mais il ne va pas venir jouer pour moins que ce qu'il allait percevoir en Ligue 1. Donc pour moi, ça sera ça l'énorme défi. Il faudra chercher de l'argent pour permettre à Gouamene Maxime de mettre sa stratégie en place. On aura une équipe bien jeune, je pense, de l'Africa Sport cette année d'Abidjan qui pourra tenir jusqu'à la fin avec lui. Et j'espère que ça sera la bonne année. Très bien. Noël Boli et Yacoub, vous parlez... Non, ce n'est pas une question pour vous. Hein. Ah, pardon. Je citais juste... non, pardon. Donc, Noël Boli et Yacoub, vous parlez justement des faibles moyens de l'Africa Sport. José Dati, est-ce que vous pensez qu'avec ces moyens, l'Africa Sport pourrait faire de bons recrutements? Bon, d'abord, au niveau des recrutements, pour le recrutement, effectivement, il faut de l'argent, il faut les moyens.
Et je pense que pour trouver les moyens, le président de l'Africa a déjà donné le ton. Il ne faut pas que l'Africa, pour lui, soit un club où les supporters n'ont pas le droit de parler. Il dit, écoutez, vous parlez, vous demandez des résultats, mais impliquez-vous. C'est une association. Voilà. En fait, il se présente comme quelqu'un qui est au devant d'une association où tout le monde a sa part et tout le monde doit venir jouer sa part. Comment les supporters pourraient-ils intégrer cette nouvelle dynamique du club, justement? C'est l'organisation au niveau des supporters. Et puis, la dynamique, c'est-à-dire, c'est de participer. L'Africa est toujours un club de supporters qui participent, notamment au niveau des cartes. Et le président a appelé les supporters à prendre leurs cartes de supporters, à payer régulièrement leurs cotisations, à s'adhérer au club. Et ça, ce sont des ressources qui peuvent venir vraiment mobiliser de l'argent et puis amener le club à aller de l'avant. Et surtout, il a insisté sur le fait qu'ils doivent venir nombreux au stade. Il a pris même un exemple. La dernière rencontre ASEC Africa qui a eu lieu au stade Houphouët-Boigny. Quand bien même le stade n'était pas plein à craquer, mais il a pris un exemple, c'est connu de tous. Il a dit, mais écoutez, l'Africa a récolté 5 millions. Malgré le faible nombre de publics qui arrivent, 5 millions au cours de ce match. Imaginez si le stade Houphouët-Boigny est rempli avec les supporters. Et ce sont des ressources qu'on ne voit pas, mais qui peuvent apporter un plus à la trésorerie et puis faire en sorte que, comme Yacoub l'a dit, entretenir un bon entraîneur et puis donner de la visibilité à l'entraîneur pour pouvoir recruter, convaincre des joueurs pour venir participer au développement sportif du club. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Oui, Ndol, je sais que vous avez dit qu'il faut faire des recrutements malins, c'est ça? Voilà, parce qu'effectivement, on se braque encore une fois de plus sur l'argent. L'argent, je comprends que le football est rentré dans un domaine hyper capitaliste, libre à chacun de se situer socialement. Moi, je n'ai pas d'argent, donc qu'est-ce que je fais? Je recrute malin. Parce que l'argent, je ne l'ai pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je recrute malin. C'est-à-dire que pour ça, il faut quand même des scouts, pour ne pas dire des recruteurs, il faut quand même des scouts qui soient aguerris, qui aient quand même l'œil assez fin pour recruter des joueurs qui peuvent s'intégrer dans le système que veut mettre en place l'entraîneur. Parce que c'est l'entraîneur qui guide quand même ses choix, c'est l'entraîneur qui donne ses besoins, et ensuite, il y a des scouts qui font le travail. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens, et donc, comme on ne peut pas réinventer les moyens, donc on va recruter malin. Quitte à ce qu'on reste encore, voire une année, voire 2 ans encore en Ligue 2, mais l'idée, c'est de monter sûrement, mais avec un vrai projet de jeu, avec des joueurs qui puissent s'inscrire dans la durée, et enfin, qu'on puisse monter. Parce que l'argent, on ne l'a pas. Donc, à moins qu'il y ait un mécène, que Yacoub pourra nous peut-être dicter le nom, qui viendra miser beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on recrute intelligemment et on recrute malin pour pouvoir justement atteindre nos objectifs. Très bien. Nous avons un appelant, Monsieur Irié. Il nous appelle de Yopougon. Monsieur Irié, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Irié. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, Monsieur Irié. Merci. Alors, Africa Sport, football ivoirien, Africa Sport, comment rebondir, Monsieur Irié? Merci pour la question. Je voudrais d'abord dire bonsoir à tout le tableau. Bonsoir. Oui. Voilà. Bon, l'Africa peut rebondir, mais comment? Comme les autres, c'est pas toute prétention mise à part, mais il faut vraiment que le président fasse un choix. Monsieur Irié, vous aussi, c'est en toute modestie, c'est ça? Oui. Ah, d'accord, ok. Allez-y. Tout à fait, comme les Allez-y. Alors, donc, il faut vraiment que le président fasse un choix, parce qu'il a de bonnes intentions. Oui. Il a de très bonnes intentions. Le projet qu'il a présenté, il est alléchant. Le projet est très alléchant. Mais pour moi, pour que l'Africa puisse rebondir, un club rebondit de la deuxième division, pour que l'Africa puisse rebondir aujourd'hui, c'est de quitter la deuxième division, venir en première division. Et donc, le président devait mettre les moyens sur la manière qu'il allait adopter pour que l'Africa puisse monter en première division. Les supporters sont là. On parle des projets de jeu, on parle de terrain, c'est vrai. Quelqu'un l'a dit, tous les présidents de l'Africa ont toujours dit ça. Mais je ne sais pas qu'on doute, moi je doute de ce qu'il dit, non.
Moi, je dis aujourd'hui, si l'Africa vient en première division, vous allez voir que tout autour, tout le projet que le président va dérouler, il aura des sponsors. Pas en deuxième division, on va avoir des bons sponsors pour réaliser ce projet aussi prétentieux. Construire un club, ce n'est pas en un jour. Et puis, c'est avec des moyens. Donc, si il dit, bon, on a vu le stade. Le stade s'est donné les moyens. Le stade s'est donné les moyens de monter et de gagner le championnat. Ils ont recruté les joueurs. Ils ont gagné le championnat. Si Africa dit, bon, aujourd'hui, notre objectif, c'est de monter. Oui. Ils recrutent les joueurs, ils montent. Et puis maintenant, la construction du club, ça se fait après. Mais en deuxième division, si on veut construire, si on veut mettre l'accent sur la construction, l'Africa risque de faire, le président risque de faire 3 mandats et plus en Ligue 2. Voilà ma proposition. Merci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Irié. Au revoir, monsieur Irié. On vous appelait donc de Yopougon. Oui, José Diati. Oui, en fait, voilà un peu le problème qui se pose à l'Africain. Hein. C'est le problème typique de l'appelant qui vient de... C'est le problème de l'Africa, ça. Voilà. Parce que quand vous donnez une orientation, on vous ramène vers quelque chose d'autre. Quand vous donnez une autre orientation, on vous ramène vers quelque chose d'autre. Aujourd'hui, l'appelant parle des résultats pratiques, c'est-à-dire il faut qu'on ait des résultats pour monter. Voilà. C'est le discours qu'on tient depuis 4 ans. Aujourd'hui, il y a une nouvelle donne. Et si vous remarquez bien, dans cette nouvelle donne, quand le président actuel est arrivé, moi je suis très bien le président. Quand il est arrivé, il n'a jamais parlé de dire « je suis venu pour qu'on monte en Ligue 1 ». C'est un discours qu'il n'a même pas tenu dans ce propos. Par contre, le travail va nous amener à monter en Ligue 1. Voilà. Le travail va nous amener à monter en Ligue 1. Mais pour monter en Ligue 1, l'appelant pas des recrutements. On ne recrute pas avec des enveloppes vides. C'est pourquoi Noël Boli parle de recrutement intelligent. Voilà. Quand l'enveloppe est à moitié vide, il faut recruter intelligemment. Maintenant, quand l'enveloppe est carrément vide, ou bien aux 3 quarts vide, c'est des appelants comme ça, on attend pour participer. Oui, effectivement. Parce qu'il faut que les supporters s'impliquent. Les gens viennent au stade, ou bien les gens critiquent sans participer à la vie du club. Mais c'est ça qui n'est pas bon. Et c'est le pari que Maître Roger Wagné a réussi à la SEC. En parlant des actionnaires. C'est le pari qu'il a réussi. Et Maître Roger Wagné, il était beaucoup plus direct même avec les supporters. Écoute, tu ne cotises pas, tu dégages. Tu n'as pas le droit de parler de la SEC. Maître Roger, il a été ferme dans le départ. Donc, aujourd'hui, et dans le discours même du président, moi, si les supporters de l'Africa sont là, ils n'ont qu'à aller sur la page officielle de l'Africa. Il a dit, comptons sur nous-mêmes d'abord. Il parle des sponsors. Comptons sur nous-mêmes d'abord avant de compter sur les sponsors. S'il y a 10, 3, 4 supporters qui payent les cartes de membres, qui payent les adhésions, qui payent les choses, qui vont au stade, je pense que l'Africa peut vivre. Très bien. Terminons avec Yacoub. Oui, je prends José Diati au mot sur son dernier élément. Maître Junior, quand il arrive, il est direct avec les supporters. Il veut leur contribution. On est en 1989-90. Aujourd'hui, on est en 2026. Les époques, elles ont carrément changé. Vous ne pouvez pas compter sur des cotisations de supporters. Peut-être le stade, si on veut aller au stade et tout ça, ça va rapporter un peu. Mais au bas mot, quand vous échangez avec les présidents de club, une journée leur prend 1 million. Donc, il faut étaler sur la saison. Donc, ce n'est pas la cotisation de certains supporters. Ça, c'est un modèle économique à oublier complètement. Il y a trop de... Ça ne peut rien faire dans un budget? Oui, dans un budget, c'est vraiment infime. Oui, mais ça fait quelque chose. Oui, mais je vais dire, à cette époque, aujourd'hui, en cette année, compter sur les cotisations des supporters, pour moi, c'est dépassé, en quelque sorte, en termes de structuration de modèle 10 millions en tant que supporter, économique. À l'Africa, il ne faut pas compter sur moi. On va avancer, messieurs. Voilà, merci beaucoup. Le public sportif ivoirien s'est exprimé sur la question LGT de ce soir. On l'écoute. Cette saison, je pense que l'Africa est en mauvaise posture parce qu'ils sont retombés encore dans le même championnat en ce moment. Et ce qu'ils peuvent améliorer pour la saison prochaine, c'est de ramener des joueurs encore plus motivés qu'on a fou pour monter sur le terrain. On peut changer le staff technique, tout dépend de l'administration et du coach. Le problème, c'est au niveau des joueurs et au niveau des
des actions de jeu qui lassent le terrain, tout et tout. Il faut beaucoup travailler et il faut changer aussi certains joueurs. Plus que ça, le mercato approche, donc je pense que c'est une bonne option pour eux pour pouvoir faire des recrutements et envoyer de nouveaux joueurs. En premier lieu, l'Africa doit doubler plus d'efforts. Voilà, l'Africa doit doubler plus d'efforts, les joueurs doivent se mettre consentement au travail. Et puis, au niveau de tout ce qu'on appelle du président, qu'il doit aussi s'organiser pour pouvoir trouver des terrains pour que l'Africa puisse, les joueurs puissent s'entraîner. Et aussi, tout ce qu'on appelle, mettre les joueurs dans de bonnes conditions, afin de pouvoir, tout ce qu'on appelle, démontrer leur talent de foot. L'Africa doit recruter des joueurs, mais les joueurs aussi qui sont là doivent être toujours en train de travailler. Parce que si au fur et à mesure que tu travailles, tu arrives à avoir un bon résultat. Donc si tu te mets au travail, tu auras un bon résultat. Donc en premier lieu, il n'est pas encore nécessaire de recruter. Les joueurs doivent se mettre au travail. Bon, selon moi, l'Africa doit faire des nouveaux recrues. Parce qu'actuellement, ça ne va pas trop. Ils font des nouveaux recrues, ils essaient de donner le meilleur d'eux, ils renforcent l'équipe, tout et tout. Selon moi, ça va aller. Au niveau du staff technique, je crois que bon, c'est bon, mais s'il peut leur donner le meilleur d'eux, ça va pouvoir aller. Pour la nouvelle saison qui va peut-être débuter, le président doit pouvoir s'investir vraiment dans les infrastructures et aussi vraiment avoir des véhicules de déplacement pour des joueurs. Peut-être aussi avoir une académie qui vont former et ensuite faire remonter ces poussins-là pour jouer en équipe A. Voilà, c'est un peu mon idée par rapport... L'entraîneur aussi doit donner sa vision par rapport à la nouvelle saison. Là, il va peut-être essayer d'atteindre ses objectifs en fonction de la vision parce qu'on ne pourra pas le juger tout de suite au début de la saison. Donc pour moi, c'est ce qu'il peut-être il faut pour pouvoir que la saison d'Africa soit un peu plus aller de l'avant. Voilà, merci donc à tous pour votre participation au sujet de ce soir Africa Sport, comment rebondir. Nous avons un deuxième sujet pour l'actu. Il s'agit de la finale de Ligue des Champions UEFA. Justement, l'affiche de la 71e finale de la Ligue des Champions de l'UEFA est connue. Elle opposera donc le Paris Saint-Germain à Arsenal. Les deux équipes se sont qualifiées au terme des demi-finales dont je vous propose de découvrir les résultats. Un résultat de ces demi-finales, un aller-retour, on voit au match aller 5-4 entre le PSG et l'équipe du Bayern. Et puis hier, un but partout pour l'équipe du PSG entre les deux formations. Et puis la deuxième demi-finale, Atlético Madrid-Arsenal, match aller, un but partout entre les deux équipes. Et puis 1-0 pour Arsenal au retour, ce qui permet aux Gunners de se qualifier. Deuxième année de suite en finale pour le Paris Saint-Germain. Comment vous accueillez cette performance, Noël Boli? Oui, ben enfin, je veux dire, c'est le football moderne, hein, c'est le football moderne. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un entraîneur comme Mourinho, hein, j'avais dit qu'il n'avait pas renouvelé son logiciel. Un entraîneur comme Luis Enrique, qui est formé dans la j'ai envie de dire, dans la philosophie barcelonaise, dans l'école Johan Cruyff. Donc, c'est football de possession, le tiki-taka. Et on s'est rendu compte hier que cette équipe pouvait aussi se jouer bloc bas, hein, défendre durement son score. Donc franchement, c'était un régal tactique, d'intelligence. Et il a complètement transformé le PSG. Aujourd'hui, même moi qui ne suis pas parisien, qui n'est pas un fanat du PSG, mais quand je vois ça, je ne peux être qu'en admiration. Ce monsieur, il a forcé l'admiration, il a forcé aux amoureux du football d'aimer son Paris Saint-Germain grâce à lui, grâce à sa patte. Et franchement, si j'ai envie de donner un petit pronostic, je vois légèrement Paris au-dessus, mais ça reste une finale. Sait-on jamais, ça reste une finale. Mais Paris m'a l'air d'avoir une mainmise psychologique, hein, sur toute l'Europe du football, parce que ce qu'ils ont démontré hier, sans être brillant, mais ça a été vraiment oh là là, il n'y a rien à dire, tellement c'était beau. D'accord, très bien. José Diati, pour vous, la réussite du PSG, c'est l'entraîneur? Ouais, pour moi... Non, je n'ai pas terminé ma question. Oui. Est-ce que c'est l'entraîneur? Est-ce que c'est le collectif ou les individualités? Pour moi, c'est l'entraîneur, puisque c'est l'entraîneur qui crée le collectif. Voilà. Pour moi, c'est l'entraîneur. Je l'ai dit quand je donnais mon carton 20. Vraiment, cet entraîneur a transformé carrément l'équipe du PSG. On parlait d'individualité. Aujourd'hui, le PSG ne compte pas sur des individualités. Le PSG ne compte pas sur des individualités. C'est un bloc. Luis Enrique, quand il est venu, il a
miser sur l'équipe et non sur les individualités. Au niveau même des vestiaires, il y avait des stars, ce qui faisait que le vestiaire était cassé en deux. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les stars et puis il y a d'autres qui observent. C'est de bons joueurs, mais ils observent. Mais il a dit non, il ne veut pas de tout ça. Donc, il a constitué une équipe pour aller à la conquête de l'Europe. Et ça se démontre. Il est venu en 2023. En 3 ans, il joue 2 finales. Mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur coach. Et pour moi, il a, comme Noël l'a dit, il a un ascendant psychologique sur Arteta. Luis Enrique a déjà gagné la Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas d'Arteta. Et puis, aujourd'hui, on voit effectivement que dans le schéma de jeu du PSG, ce n'est pas uniquement les aspects offensifs. Il nous a donné tort. Il a déjoué tous les pronostics à travers ce match retour. Là, tout le monde s'attendait à avoir des buts encore. Mais personne. Il a démontré qu'il sait jouer bloc bas et contenir les adversaires. Très bien. Et avant de parler d'Arsenal avec Yacoub, une seconde, des entraîneurs et joueurs se sont exprimés au micro de nos confrères de beIN Sport France. On regarde. Yo creo que si quedamos eliminados es que el rival ha hecho méritos para pasar, empezando porque fue contundente en la situación que tuvo en el primer tiempo y fue merecedor de pasar. Ahora, vos me preguntás, ¿qué siento? Y siento tranquilidad, siento paz, siento que el equipo dio absolutamente todo lo que tiene. Y llegamos a un lugar donde nadie imaginaba. Y llegamos a un lugar a competir con un equipo que tiene un poderío increíble, que es la realidad, y nosotros con nuestras armas competimos muy bien. Yeah, it's an incredible night. We made history again together, and I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club. The manner that we got received outside the stadium already was special and unique. The atmosphere our supporters created, the energy, the way they lived every ball with us, it made it special and unique. I never felt that in the stadium. And we knew how much it meant to everybody. We put everything. The boys did an incredible job. And yeah, after 20 years and for the second time in our history. A lot of the things we did in this game today disrupted what they normally do. So normally when they press really high, it's extremely difficult to get out. And I thought a lot of times we were able to escape and actually attack the back line in really good positions. Sometimes they defended really well with the fullbacks. Sometimes we beat the fullbacks. Then the centre-backs came and defended well. The midfielders came. So it was a little bit of a chain. And in those moments, they did extremely well, which prevented us from having more chances. But we had chances. So we cannot forget we had chances. Ça a été un match de très haut niveau. Je pense qu'on a amélioré les deux équipes, la manière qu'on a défendu. Et on a démarré le match de manière très positive parce qu'on a créé des occasions dans ces premières minutes. Et après, quand on a marqué le but, on a eu plus calme que d'habitude quand tu joues ce type de match. Bayern de Munich, ils ont fait de tout, ils ont attaqué tout le temps. Ça a été très difficile. Une fois, c'est déjà difficile. Une deuxième fois consécutive, c'est encore plus dur. C'est pour ça qu'on profite un maximum de ce moment. Comme j'ai dit sur les interviews précédentes, nous on travaille pendant toute l'année pour vivre des émotions comme ça en fin de saison. Et tout ce qu'on a passé l'année dernière, on veut les vivre encore une fois. Et c'est comme ça notre mentalité. Je pense qu'on arrive en finale, on a célébré. Mais il faut garder la bonne tête, la bonne mentalité comme on a fait l'année dernière. Voilà, on a des objectifs à aller chercher et voilà, ça va être très important de gagner une deuxième fois la Ligue des Champions, c'est ça notre objectif. Voilà, et puis, bon, on a parlé du Paris Saint-Germain. Arsenal maintenant, Yacoub. Oui, pour moi, Arsenal, je vais faire Arsenal qui retrouve la finale 20 ans après. Ah oui, 20 ans après avoir été battu par le FC Barcelone la dernière fois. Je vais faire un peu de magie. Paris pas favori, mais Arsenal va gagner. Voilà, ça c'est pour moi. Non, parce que très sincèrement, quand on regarde le PSG disputer 2 finales consécutives avec la constance qu'ils ont, mais également les joueurs qu'ils ont, pour moi, très sincèrement, c'est une équipe de top niveau.
mais en même temps, en face, vous avez une équipe d'Arsenal, je le disais, qui a gagné en maturité. C'est une équipe qui est plus mature et il y a beaucoup d'intensité en Premier League, donc ils ont l'habitude de l'intensité de cette équipe du PSG parce que c'est le secret. Ils vous pressent de la première à la dernière minute. Vous avez une équipe d'Arsenal, des jeunes joueurs surtout, ça compte, qui sont capables également de presser, de pousser de la première à la dernière minute. Ça sera une finale 55 pour le PSG, 45 pour Arsenal, mais je pense et j'espère surtout qu'Arsenal, mon Arsenal, va gagner. Bon, voyons à présent le programme de la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA. Le programme. Ah oui, ce programme-là, ça sera le 30 mai, cette finale-là, 18h entre le PSG et Arsenal à la Puskás Arena de Budapest en Hongrie. À 16h. À 16h GMT, pardon, 16h GMT. Voilà. Donc, par rapport à cette finale, José Diatty, oui, votre favori. Et puis, comment vous voyez cette finale aussi? Non, c'est vrai que moi, mon favori, c'est le PSG. Mais c'est vrai que Yacoub, je rejoins Yacoub pour une fois sur ce plateau. Fois. Voilà, Arsenal, c'est une jeune équipe. Et puis, qui encaisse le moins de buts. Arsenal est la meilleure défense de la Première Ligue et la meilleure défense de la Ligue des Champions. Quand vous prenez la paire Gabriel-Saliba, encaisser moins de buts, on ne va pas entrer dans les statistiques puisqu'on n'est plus par le temps. Mais, je vais dire, pour moi, Arsenal, comment on appelle, PSG va faire favori, mais je ne pense pas que ce soit une finale très ouverte comme celle qu'on a vue l'année dernière. José Diatty, vous étiez obligé d'ajouter la phrase pris par le temps. C'est moi qui vous stresse. Voilà, le carton jaune. D'accord. Vous avez compris. Non, mais c'est vrai qu'on va tous rejoindre Yacoub. Hein. C'est vrai qu'on l'a tellement malmené. Et durant cette émission, on va quand même le rejoindre. Hein. Au moins, il va bien finir. Non. Pour être un peu plus sérieux, Paris est quand même favori. Mais sait-on jamais? Parce que Arsenal a quand même 2 fronts à mener. C'est-à-dire la Première Ligue et puis la finale de la Ligue des Champions. Si d'aventure Arsenal gagnait la Première Ligue, je crois qu'Arsenal sera quand même révigoré par cette victoire de Première Ligue qu'elle attend depuis tellement longtemps et ça peut lui donner des ailes pour inquiéter cette équipe parisienne. N'oublions pas, c'est une finale et une finale, malin est celui qui pourra prédire toujours les scores. Mais en tout cas, Paris part favori, mais sait-on jamais. Score. Alors, je vais m'aventurer sur un score. Bon, je vais faire plaisir encore à Yacoub. Hein. Il a tellement été malmené, le pauvre. Allez, je vais dire un petit 2-1 pour Paris. 2-1 pour Paris, d'accord. José Diatty? Je pense 1-0 pour Paris. 1-0 pour Paris et Yacoub? Ouais, 1-0 pour Arsenal dans cette rencontre. Parfait. Allez, c'est la fin de la grande team. Ce soir, amoureux du sport, merci de nous suivre chaque soir, du lundi au vendredi, en direct sur la 3 dès 20h30. José Diatty, merci beaucoup. Merci Marie-Christine, à vous aussi. Yacoub, merci beaucoup. Merci Marie-Christine. Et Noël Boli, merci beaucoup. Marie-Christine, merci. Voilà, rendez-vous est donc pris, amoureux du sport, demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.